le RN semble être dans la merde. Incroyable, enfin, c'est dans la merde, je sais pas. Mais en tout cas, le RN, dans cette séquence budgétaire, où ça parle beaucoup de politique budgétaire, de politique fiscale, quels impôts, quelles dépenses publiques, etc., et ben le RN est totalement incohérent sa mère. Notamment, ils ont Bardella, qui est le plus gros suceur de patron que la Terre n'ait jamais porté. Et à côté de ça, leur monsieur budget, c'est Jean-Philippe Tanguy, qui est sur une ligne un petit peu plus de gauche, entre guillemets, ou en tout cas un petit peu plus populiste, qui fait que la politique budgétaire du RN est totalement incohérente, et même, selon leurs collègues d'extrême droite, et notamment la team Reconquête et compagnie, trop à gauche. Trop à gauche pour eux. Donc c'est un peu le bordel. Ils sont en train de peut-être de payer dans leurs incohérences. Et du coup, on va lire cet article de Nicolas Massol, qui est un spécialiste de l'extrême droite. Il travaille uniquement sur l'extrême droite. Il fait de la veille par rapport à l'extrême droite, etc., etc. Qui a écrit un article sur le RN et comment, pas leur politique budgétaire, mais leur programme de politique budgétaire est un peu en train de se retourner contre eux par rapport à leurs partenaires d'extrême droite et de droite, on va dire. Pensez LR, leur potentiel partenaire LR, et aussi Reconquête. C'est une droite plus ultra-libérale qui est en train d'émerger de plus en plus partout dans le monde, pas qu'en France, notamment qui sont super fans de Javier Milei en Argentine, le président d'extrême droite ultra-libéral, voire libertarien. Ce genre de profil-là. On a toute une extrême droite très 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 libérale qui est assumée, ultra-libérale assumée, qui est en train d'émerger. Et à côté de ça, le RN a le cul entre deux chaises, parce que traditionnellement, ils étaient sur une ligne un peu populiste, où ils disaient non, on veut quand même la retraite à 60 ans, non, on veut quand même taxer les méga riches, parce que nous, on se bat pour les petits Français bien de chez nous, blablabla, blablabla. Et là, ils ont de moins en moins une ligne comme ça, ils ont une ligne de plus en plus de droite classique, représentée par Bardella. Et Jean-Philippe Tanguy, au milieu de tout ça, il passe un peu pour un trou du cul dans l'histoire, parce que j'ai des problèmes de connexion ou quoi? Pourquoi je peux pas lire l'image? Il passe un peu pour un trou du cul au milieu de ça, Jean-Philippe Tanguy, parce qu'en tant que monsieur budget du RN, on voit bien qu'en termes de politique budgétaire et fiscale, le RN, on comprend pas bien ce qu'ils veulent faire. C'est presque comme si c'était un gros tas de menteurs complètement démago qui changeait son fusil d'épaule tous les 4 matins pour tenter de se faire élire finalement. C'est ça. C'est ça le RN, et Jean-Philippe Tanguy est très certainement en tant que représentant le monsieur budget du RN au cœur de tout ça, quoi. Voilà. Mais c'est un as Tanguy, pas trop tôt que ça se voit. Bah oui. Alors après au RN, c'est pas le plus naze au RN. Si c'est lui le monsieur budget du RN, c'est parce que c'est un des celui qui est le plus formé, qui est le plus apte à aller traiter toutes ces questions-là. C'est un des mecs les plus sérieux au RN. Rappelle que Jean-Philippe Tanguy, premier degré, c'est un des mecs les plus sérieux au RN. Même en termes d'études et tout, c'est celui qui a le plus le profil un peu politique, aux fonctionnaires, tatati tatata, quoi. Voilà, c'est un peu leur plus grand tout, c'est un peu l'intello de la bande, en vérité. Jean-Philippe Tanguy, et je ne plaisante même pas. Attends. 2 secondes. Ah, une seconde. Yes, vas-y, désolé, je devais répondre à un message. Donc voilà, on va lire l'article, essayer de comprendre un petit peu tout ça, sachant que moi, voilà, à la fois l'extrême droite, c'est un sujet que je connais bien, et puis tout ce qui est politique budgétaire et fiscale, je commence à connaître un petit peu aussi, donc là, on est vraiment au cœur des sujets que je traite habituellement. Donc c'est parti. Budget au RN, une stratégie fiscale difficilement lisible, je dirais même plus totalement incohérente, totalement éclatée au sol. En votant plusieurs hausses d'impôts dans le cadre de l'examen du budget 2026 à l'Assemblée nationale, donc là c'est toutes les politiques budgétaires dans lesquelles on est, avec le PS et Sébastien Lecornu qui font leurs arrangements de merde là pour leur budget de con, évidemment. Et effectivement, c'est vrai que le RN, toujours pour être dans cette ligne un peu populiste, démago, de dire ah mais non, on va taxer quand même un peu les riches, mais on va pas augmenter les taxes non plus, et puis on va quand même baisser la dépense publique. En fait, ils essayent de jouer un peu sur tous les fronts en même temps, quitte à ne pas être cohérents, parce qu'ils sont en mode genre ah bah ouais, ça c'est une mesure qui est plutôt populaire chez les Français, taxer les méga ultra riches, bon bah on va la voter. Réduire tel truc aussi, c'est populaire chez les Français, bon bah on va la voter. En gros, ils regardent ce qui est un petit peu populaire aussi, populaire en mode dans l'opinion française, et ils adaptent leur vote en fonction de ça, mais ce qui fait qu'ils sont extrêmement incohérents. Et c'est pour ça qu'ils ont voté quand même certaines hausses d'impôts, c'est vrai, pendant ces discussions budgétaires, alors qu'à côté de ça, ils sont sur une ligne qui est en vérité une ligne libérale assez classique, proche de la droite macroniste par exemple, quoi, ou LR. Donc effectivement, ils s'exposent aux critiques. Le parti d'extrême droite brouille son message, oui, ça on le voit bien, mais, et c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui, d'habitude j'en parle un petit peu moins, et s'expose aux critiques de la droite et des zémouristes. Et c'est là que c'est intéressant, parce que nous autres gauchistes, on voit le RN, on voit à quel point ils sont incohérents sur les politiques budgétaires, on voit à quel point c'est des populistes démagos de bas étage et qui disent absolument n'importe quoi, et du coup on les pointe du doigt en disant regardez, ces menteurs, ces gros nulos, certes, mais là c'est directement la droite LR. Et la droite Reconquête, les zémouristes et compagnie, notamment Sarah Knafo, qui est là un peu un personnage médiatique qui a bien émergé ces derniers temps, qui a un peu le vent en poupe, Sarah Knafo, donc une personnage central de Reconquête. Très très proche de Zemmour, puisque c'est sa meuf, mais bon, ça peu importe. Et ben voilà, les zémouristes, comme la droite type LR,
critiquent ouvertement maintenant l'incohérence budgétaire et fiscale du Rassemblement national. Parce que eux, en fait, voilà, il y a une espèce de convergence de droite qui se fait plus ou moins naturellement, et en même temps, il y a des vraies oppositions, ils essayent tous de tirer la couverture vers eux. Et là, c'est vrai que le Rassemblement national, avec sa ligne un peu démago, un peu incohérente, pas assez ouvertement libérale et ultralibérale au goût des autres, est coincé entre LR d'un côté, très très libéraux économiquement, et Reconquête de l'autre, presque encore plus libéraux économiquement. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent le cul entre deux chaises, coincés, écartelés entre leurs camarades naturels de droite, et ça fout la merde pour eux. Donc on va parler de ça. Voilà, je me répète un peu, mais très bien, c'est l'intro. Plusieurs fers au feu et une stratégie difficile à lire. Alors que l'examen du budget se poursuit laborieusement à l'Assemblée, le Rassemblement national se retrouve en prise à des injonctions contradictoires. Sur le fond, continuer de convaincre de sa conversion à l'orthodoxie budgétaire, donc voilà, quand je dis en mode orthodoxie budgétaire, c'est un peu une politique libérale plus classique, quoi. Donc voilà, continuer de convaincre de sa conversion à l'orthodoxie budgétaire et au soutien aux entreprises, tout en n'abandonnant pas ces mesures coûteuses à destination des plus modestes. Donc là, c'est un peu la ligne Bardella et la ligne Marine Le Pen, on pourrait parler de ça. Bardella, il aime trop faire ça, il va voir le patronat, il va voir le MEDEF, il est en mode, vous inquiétez pas, on sera des droitards, tout ce qu'il y a de plus classique. Et à côté, la ligne plus Le Peniste, enfin mariniste depuis une dizaine d'années, c'est de dire non, nous on est aussi là pour les Français qui galèrent, on va baisser les impôts des plus modestes, et puis la retraite à 60 ans, renforcer les services publics. Tout ça, c'est du flanc, mais là, effectivement, ils sont pris entre ces deux trucs-là, c'est clair et net. Et sur la forme, en hémicycle, faire montre d'une attitude constructive, constituant à voter toutes les mesures qui iraient, entre guillemets, dans le bon sens, fussent-elles insoumises ou socialistes, tout en fustigeant l'accord de non-censure des Roses avec le gouvernement. Le Rose, c'est les socialistes, évidemment. Donc oui, voilà, il y a à la fois, déjà, leur ligne, elle n'est pas claire, elle est prise entre deux fausses lignes qui sont incompatibles l'une avec l'autre, premièrement. Et deuxièmement, en plus, dans le cadre de ces discussions budgétaires, ils ont tendance à voter un petit peu tout et n'importe quoi, tant que ça va un peu ce qu'ils appellent dans le bon sens. Et généralement, quand on invoque le bon sens, très souvent en politique, c'est un peu de la démagogie de bas étage en disant, bah voilà, c'est ce que les Français veulent, nous allons donc le voter. Encore une fois, quitte à n'avoir aucune putain de cohérence. Citation. On ne peut pas dire le lundi que le gouvernement est sous tutelle du PS et le mardi dire que c'est grâce à nous que le PS s'est sauvé sur les retraites. S'agace un collaborateur de groupe qui fait référence à une phrase très mal reçue du monsieur budget du RN, le député que vous connaissez bien, Jean-Philippe Tanguy. Ah, ça devrait vous plaire. Lui-même, le 5 novembre, sur France Info, estimant que le Rassemblement national, je cite, fait avancer concrètement certaines promesses que le PS n'aurait pas fait respecter sans nous. C'est ce qu'a dit Jean-Philippe Tanguy. Donc il est en mode le PS là, il s'est vendu, c'est traître, vendu à la Macronie. Et en plus, il n'aurait pas fait passer certaines mesures bonnes pour les Français sans nous. Du coup, il a dit à demi-mot que c'était les larbins de la Macronie au même titre que le PS, quoi. Effectivement, je pense que ça la fout mal pour certains de ses collègues du RN, premièrement, et pour certains de ses collègues de la droite et de l'extrême droite, par ailleurs, quoi. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, bah, je ne savais pas qu'il avait dit ça, Jean-Philippe Tanguy, mais oui, il est un peu con, hein. Il est un peu con. Est-ce que Jean-Philippe Tanguy va finir dans la sauce au RN ? Est-ce qu'il va être poussé vers la porte ? Ça serait marrant un peu, hein. Oh la boulette, bah oui. Après, ça serait même pas si impossible que ça en réalité. Que Jean-Philippe parce que Jean-Philippe Tanguy, il a un profil inhabituel pour le RN. Il vient de la droite souverainiste. Il vient pas de la vieille extrême droite à l'ancienne, etc., comme beaucoup au RN. Lui, à la base, il était chez Dupont-Aignan, et même il est venu chez Dupont-Aignan parce qu'à la base, il était plus ou moins lanceur d'alerte à l'origine. Il bossait chez Alstom, il faisait une grande école très prestigieuse, il avait un stage un peu de fin d'études chez Alstom, je crois, donc c'était vraiment quand il était jeuneau. Et en gros, il a récupéré des documents sur une clé USB, comme quoi Alstom allait être vendu à la découpe aux Américains. J'ai tenté d'alerter la France, que notre souveraineté industrielle était mise en danger par rapport aux Yankees. Personne ne m'a cru. J'ai été menacé dans des ruelles sombres par des gens de chez Alstom, et seul Nicolas Dupont-Aignan m'a pris au sérieux, m'a pris sous son aile à l'époque. Où était la gauche ? Où était la droite ? Nulle part, vous étiez totalement à la remorque des Américains. Voilà, il a vraiment fait un discours comme ça à l'Assemblée nationale, etc., etc. Jean-Philippe Tanguy vient de là à la base. Après, il s'est retrouvé avec Dupont-Aignan, et du coup, il a vu qu'il avait, pour sa carrière, un coup à jouer avec le Rassemblement national, et donc du coup, il y a été. Mais il a un profil un petit peu différent des autres, et c'est aussi pour cette raison-là, qu'il est un petit peu différent au RN. Donc c'est même pas totalement impossible en réalité qu'il finisse par se faire écarter vers la sortie. Ça pourrait arriver un jour. Du coup, il irait vers chez qui ? Je sais pas. République souveraine ? Un truc comme ça ? Je sais pas trop. Oui, je fais bien Jean-Philippe Tanguy. Il y a deux types de Jean-Philippe Tanguy. Il y a Jean-Philippe Tanguy qui parle calmement sur un plateau télé, je le fais pas hyper bien, mais le Jean-Philippe Tanguy qui parle fort à la tribune, vraiment je le maîtrise. Vraiment, je le maîtrise. C'est ce Jean-Philippe Tanguy là. Ah, ça devrait vous plaire. Lui, je l'ai parfait. Où était le Gondor quand Alstom est tombé ?
Nulle part. Il était nulle part. Tanguy, il parle d'économie toujours, plus rarement de l'immigration, ce qui le rend bizarre parmi l'extrême droite. Ah, c'est quand même un raciste, hein. Il n'est pas au RN au hasard, hein. Voilà, qu'on se le dise. Je ne vais pas le défendre pour ça. Mais force est de constater qu'il a un profil au RN qui est assez différent, et c'est pour ça aussi que c'est leur monsieur budget. Silence. Silence pour la France. Le premier tour, vous l'avez perdu. Le deuxième tour, vous n'y étiez même pas. Le troisième tour, c'est vous qui l'avez voulu. Et voilà, l'heure du Ça devrait vous plaire. quatrième tour a commencé. Car qui, avant Marine Le Pen, a fait rentrer dans cet hémicycle la question du pouvoir d'achat? Ah là là. Ah là 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 là. On rigole bien avec toutes ces imitations. Y a un mec en commentaire YouTube, abonnez-vous si vous suivez ça en VOD YouTube, qui a mis oh trop bien tes imitations, tu es un peu le nouveau Usul. Du coup j'étais en mode genre oh c'est vrai tu le penses, non, oh non tu peux pas dire ça. Voilà, j'étais très chaud, très content. Voilà, bref, Ribot bientôt dans la dernière. Bah déjà j'étais dans Rhinocéros, hein. Voilà, Ribot dans l'UMA mentionné dans le dernier épisode de Rhinocéros. Let's go, je suis très content. Je suis de bonne humeur en ce moment, je vous le dis. J'étais épuisé au bout du rouleau, puis il y avait des trucs qui me froissaient, des trucs qui me chiffonnaient ces derniers temps, je vous le dis. Voilà. Et ces choses ne me chiffonnent plus. Voilà. J'ai des problèmes que j'ai pu un peu régler et j'en suis soulagé, figurez-vous. Donc là, je suis de bonne humeur, vraiment, je vous le dis. Je suis de bonne humeur. Allez, on continue l'article. Du coup, on était où? Plus qu'un problème de cohérence idéologique, c'est la stratégie du groupe frontiste qui semble contre-intuitive à ce conseiller. Donc c'est le conseiller qui a un peu chié sur Tanguy, quoi. On n'aurait jamais dû jouer On n'aurait jamais dû jouer ce jeu du budget. On n'aurait jamais dû jouer aux bons élèves. Ce n'est pas notre budget. Il aurait fallu se spécialiser sur l'orthodoxie budgétaire et refuser toute hausse d'impôts. Là, on ne retient que les hausses qu'on a votées, pas les baisses. Donc c'est vraiment en mode genre, on est des gros droitards. On aurait dû faire exactement comme les macronistes et LR qu'on critique depuis 15 ans, 20 ans. Oui, bon bah ça va. Du coup, le mec est en train de dire, on aurait dû faire exactement comme ceux qu'on critique. C'est ça votre strat? Mais en quoi c'est anti-système ça? Genre vraiment, hein? Ils sont en mode genre, on va dégager le système UMPS, c'est les mêmes qui nous gouvernent depuis 30, 40, 50 ans, si vous nous élisez, ça sera pas la même chose. Hein. Nous on a la probité et puis on a un programme différent. Au final ils sont multicondamnés, c'est les mêmes mafiosos que les pires LR, carrément inéligibles Marine Le Pen pour tous leurs détournements de fonds publics. Donc la probité, il y a rien, aucune différence entre eux et LR par exemple. Et sur le programme économique, typiquement, de l'aveu même des conseillers, etc., ils veulent être de droite, tout ce qu'il y a de plus standard. Hein. Donc bon, les deux seuls trucs où ils étaient en mode ça sera différent avec nous, bah non, vous êtes exactement pareil. Vous êtes exactement pareil que tous les autres que vous critiquez. Voilà, ça on le dira jamais assez. Un autre collaborateur RN abonde. On avait promis pas de hausse dans notre contre-budget, mais on vote des hausses. C'est normal car on étudie les parties recettes en ce moment. Et au rythme où ça va, on risque de ne pas pouvoir étudier les parties dépenses. Bah oui, vous êtes des cons, vous n'avez pas de strat et vous n'avez pas de cohérence. Qu'est-ce que vous voulez? À la fin, ça va se retourner contre vous. Bah bien fait. Bien fait pour vous. Fallait pas être des merdes comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah non, c'est pas possible ça. Pas possible. Donc en français, traduction de Nicolas Massol, éminent spécialiste de l'extrême droite. Les députés ne travaillent pour le moment que sur une hausse de la fiscalité, pas encore sur les économies à réaliser. Conséquence, les troupes de Marine Le Pen ont ajouté leur suffrage à des mesures de nature à faire hurler les libéraux. Impôt universel, impôt sur la fortune improductive, amendement Coquerel de la France insoumise. À nouveau, le Rassemblement national est traité de socialiste. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, allant même jusqu'à dépeindre Jordan Bardella comme un communiste économique. Pardon? Je veux voir ça. Comme quoi rien n'a changé, hein. Je ressors toujours mon truc de Bruno Le Maire, qui à l'époque où il était encore ministre de l'économie, avait dit « Le pénisme est un nouveau marxisme ». Donc là, on a carrément Gérald Darmanin, qui traite Bardella de communiste, alors que Bardella était sucé le MEDEF, a été se faire applaudir par le MEDEF et un parterre de grands patrons. Jordan Bardella, communiste en 2025, il aurait dit ça il y a 2 ans, à l'époque où il faisait semblant d'être de gauche économiquement un minimum, ok. Mais là, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice en exercice, traite Bardella de communiste, alors que Bardella traite lui-même d'autres de communistes. Souvenez-vous, pendant les élections législatives aux européennes, il avait débattu contre, comment il s'appelle, Mini Roussel, là, le mec du PCF qui était tête de liste aux européennes. Je me souviens plus de son nom. Un genre de Roussel en plus jeune, quoi. De Fontaine, Léon de Fontaine, voilà, exactement, Léon de Fontaine. Il avait débattu avec Bardella, et Bardella, il avait regardé, il avait fait « Vous êtes communiste, monsieur. Pourquoi je parle avec vous, en fait? Vous êtes communiste. En 2025, en Big 2024, vous êtes communiste. Allô? Les 100 000 millions de milliards de morts. Vous êtes communiste. » Tout ça pour qu'il se fasse traiter 1 an après de communiste par Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice en exercice.
Quelle indignité. Non, franchement, j'en ai marre de la méta, là, c'est plus possible. Hein. Ouais, on est aux USA, quoi. Voilà, ça serait de communistes, maintenant. Différents droitards qui défendent à peu près les mêmes idées, le même programme, les mêmes valeurs racistes et libérales se traitent les uns les autres de communistes. Bah, continuez, embrouillez-vous en vous traitant de communistes. Pendant ça, là, les vrais communistes, nous, on travaille, on va y arriver. Voilà. Quand je dis communiste, c'est pas au sens PCF. Hein. Bref, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, communiste, dans ce sens-là, il n'y a pas spécialement de figure du Parti communiste français là-dedans, par ailleurs. Voilà. Bref. Non, je dis ça parce qu'après je vous connais Bossaluma, je me dis communiste, vous allez me dire ah mais la prochaine étape ça sera Ribot dans la sauce, il fait que sucer Roussel, non c'est bien, on a bien compris qu'il roule pour Roussel. Non, voilà, je préfère débunker dès maintenant. Voilà. Après je me suis fait embrouiller par des fans de Roussel sur Twitter, je sais pas si je vous l'ai dit. Hein. Il y a un mec je lui dis mais si t'es pas content, écoute, écris une lettre à Fabien Gay pour te plaindre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le mec il a fait, ça sera fait. Du coup il y a un mec qui va écrire une lettre à Fabien Gay pour dire que je suis pas assez sur la ligne du PCF. En bossant avec l'UMA, alors que l'UMA n'est pas l'organe officiel du PCF, premièrement. Deuxièmement, il y a une liberté des opinions dans les rédactions. Et troisièmement, j'ai absolument pas chié spécifiquement sur le PCF ou sur Fabien Roussel dans le cadre de ce que je fais avec l'UMA, ça n'a aucun sens. Et le mec, je lui ai dit, bah vas-y, tranquille, mais je sais qu'il va rien m'arriver en fait, parce que je travaille avec la rédaction et je les connais en fait, donc tranquille. Il est en mode genre, ouais, détrompe-toi. Non, t'inquiète. Tu crois que t'es à l'abri? Ouais, je vais te faire virer. Oui, bah vas-y, écris à Fabien Gay. Hein. Je pense qu'il en a rien à foutre parce que moi je fais mon travail avec déontologie journalistique. Voilà, mais c'est marrant quand même. Hein. Il y a des fans de Roussel, il y en a, ça existe. Ouais, il y en a sur. Il y en a sur Twitter, quoi. Alors que moi, justement, j'avais dit Elsa Faucillon, moi je l'aime bien. Au PCF, Elsa Faucillon et Stéphane Peu, c'était sur une plateforme différente de Roussel, au congrès où Roussel s'est fait élire. Donc historiquement, enfin pas historiquement, mais ces dernières années, ils font partie de l'opposition interne à Roussel, Elsa Faucillon et Stéphane Peu. Et moi, voilà, je le dis, j'aime bien Elsa Faucillon et j'aime bien Stéphane Peu, et je préfère leur ligne au sein du PCF. Voilà. Juste, j'ai dit ça, il y a des gens qui sont en mode tu n'as pas honte? Tu dis ça alors que tu bosses à l'UMA? On va te faire cancel. Mais les gars, vous êtes zinzin, quoi. J'ai pas le droit de dire ça. Ok, bon, bref, voilà, c'était ma dernière sauce, une des sauces les plus mignonnes que j'ai eues de toute ma vie. Hein. Voilà. Bref, allez, on passe à la suite. La demande de raid est faite, let's go. Alors c'est le moment, là, il va arrêter, là. N'hésitez pas à aller dire, ah bah tu sais, Clément, là, il y a Ribot dans la sauce, hein. Tu peux le raid, par exemple. N'hésitez pas, c'est le moment. Mais faites-le gentiment, hein. Ne soyez pas des immenses forceurs. J'ai chaud, je vais enlever mon sweat, et après on reprend la lecture de l'article. Hop là. Fallait tenir la ligne Robert Rue et Georges Marchais. Oui, bah non, oui, c'est pas la première. Mais justement, c'est pas la première fois qu'il y a des secrétaires nationaux au PCF que moi je méprise au plus haut point. Voilà. Et derrière, il y a eu du mieux. Quoi. Donc si vous. Moi, ça a toujours été ma ligne. J'aime pas Roussel. Je me suis jamais caché de dire que Roussel, ça dégageait très très fort. Mais j'ai pas envie de jeter le PCF dans son intégralité et surtout les militants qui sont dans le PCF, malgré la phase Roussel que moi, j'aime pas du tout. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Un autre PCF est-il possible? Oui, peut-être. C'est pas impossible en tout cas. Moi, j'aimerais bien. Voilà. J'aimerais bien parce que je suis communiste. Je suis pas au PCF, mais quand même. Je considère que la plupart des militants du PCF sont quand même censés être des camarades, quoi. Et si ça l'est pas, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Bref, j'en étais où? Marine Le Pen rassure les siens. Ok. Donc oui, Bardella s'est fait traiter de communiste par Darmanin, quoi. On en est là. Marine Le Pen tente de rassurer les siens. Le système panique, la désinformation bat son plein. Soyez forts et lucides, nous dit Marine Le Pen. Mais le mal est fait. La députée du Pas-de-Calais campe en position défensive, obligée de se justifier et incapable d'attaquer efficacement ses adversaires. On l'accuse de cibler les multinationales, de concert avec LFI. On accuse Marine Le Pen d'être insoumise, d'être une LFiste. Non mais ça va, je commence à en avoir marre de cette méta de con. Elle doit expliquer qu'il ne s'agit pas d'une hausse d'impôts, mais d'un dispositif visant à obliger les multinationales à payer leur éco. Donc c'est la fameuse taxe qui soi-disant serait censée rapporter 26 milliards par an, mais en fait c'est extrêmement surestimé les 26 milliards. Donc voilà, cette fameuse taxe sur les multinationales, ils l'ont votée effectivement, alors que c'est plutôt une mesure de gauche. Et ils s'en sont justifiés en disant « Mais non, mais c'est les multinationales américaines, c'est les boîtes pas françaises, nous on protège les Français et l'industrie française. Mais vous trouvez ça normal que des boîtes américaines ne payent pas tous les impôts? Ah non, on va la voter ce truc-là. » Sauf que ça concerne aussi les multinationales françaises en réalité. Donc voilà. Bref. De quoi? T'as demandé à me raid et le message a été supprimé? Non mais c'est pour ça, soyez discret, tranquille, vous avez... Tranquille, le fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais j'en étais où du coup? Ah là là. Oui, obliger les multinationales à payer. C'est une question de dosage. On a suffisamment de hausses d'impôts dans notre programme pour ne pas aller voter des amendements de Coquerel. Ah non, merde, c'était pas Marine Le Pen. C'est une question de dosage. On a suffisamment de hausses d'impôts dans notre programme pour ne pas aller voter des amendements de Coquerel, soupire un collaborateur.
Depuis jeudi, le RN se voit accusé de chercher à s'aborder le dispositif Madelin, une niche fiscale permettant de financer des PME. Soit le contraire de la position du RN, qui doit encore tenter de déminer l'offensive droitarde. L'offensive droitarde, il a écrit comme ça, dans l'IB. Droitarde, l'offensive droitarde. Ok. L'offensive droitardée. C'est marrant ça. Oui, il y a des bons journalistes à l'IB quand même. Il y a Nicolas Massol, quoi. Il y en a quelques-uns. Ok. À l'extérieur de l'hémicycle, les élus frontistes doivent encore composer avec la réprobation du groupe Bolloré, qui pousse à fond l'eurodéputé Reconquête Sarah Knafo, dont je parlais tout à l'heure, dont la ligne est bien plus claire. Il faut une ligne claire. Le RN ne veut pas diminuer les impôts, mais les répartir différemment. Je pense au contraire qu'il faut diminuer les impôts pour tout le monde, car tout le monde en paye trop, riches, pauvres, classe moyenne, ménages, entreprises. Tous. Pas tous, Christine. Tous, Eric. Ah non, j'ai inversé. Bon, bref. Explique du coup Sarah Knafo à l'IB et en une de JD News. Donc JD News, c'est le journal du dimanche qui a été racheté par Bolloré. Ils ont fait aussi une version mensuelle ou hebdomadaire, je sais plus, magazine qui s'appelle JD News, qui pue la merde, hein, grosso modo. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Hein. Sarah Knafo, en ce moment, c'est un peu l'égérie de cette extrême droite ultra-libérale. Elle assume un discours comme ça. Il y a aussi David Linard, qui lui est chez LR. T'as David Linard côté LR qui assume un discours vraiment ultra-libéral en mode le problème c'est les taux de prélèvement obligatoires, Afuera, vive Javier Milei, il faut baisser à fond les impôts et tout privatiser. Ah d'accord, ok, Sophie Pic, ok, tranquille. Casbarian aussi, ouais, mais Casbarian il a plus... Casbarian chez les macronistes. En fait, Casbarian lui c'est un macroniste qui défend cette ligne vraiment ultra-libérale. Chez LR, la tête de gondole de cette ligne aussi ultralibérale, c'est plus David Linard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Et côté Reconquête, c'est plus Sarah Knafo du coup qui représente ça un peu, cette ligne afouériste, cette ligne ultralibérale. Voilà. Et donc du coup, effectivement, au RN, ils sont un petit peu pris en étau entre tout cela et toutes ces critiques qui leur disent « Mais regardez, c'est des gauchistes en fait le RN économiquement ». Et plus ça va, plus le discours anti-impôt, il prend à la droite comme à l'extrême droite. Et je veux dire, cette convergence qu'on voit entre la droite et l'extrême droite, pour moi, elle va aussi se faire sur fond de rejet massif de l'impôt. Et baisse des impôts et détricotage de l'État social, etc., etc. Donc c'est vrai que le RN est dans une position où quand on essaie de s'inscrire dans un temps un peu plus long, est-ce qu'il ne serait pas en train de se flinguer tout seul en tentant d'avoir cette position un peu entre deux eaux ? Est-ce que la ligne Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen n'est pas vouée à mourir en fait, et pour qu'ils aient une ligne totalement libérale, classique, qui permettrait aussi cette convergence de fait entre Reconquête, LR et le Rassemblement National? Je ne sais pas, la question est posée. Ok. Sur le terrain, ce travail porterait ses fruits. Les députés me disent qu'en circo, les retours sont compliqués. Quand ils vont sur les marchés, ils s'en prennent plein la gueule, reporte un collaborateur. Ah ouais ? Ah c'est chaud. Enfin c'est chaud, tant mieux. Hein. Soit ça, soit Bardella se casse. Et oui, c'est aussi possible que Bardella rejoigne un LR ou je ne sais pas. À voir comment ça va se recomposer le camp de la droite et de l'extrême droite. En fait, on peut juste appeler ça le camp de la droite de plus en plus. Hein. Mais je pense que les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer, les choses peuvent se restructurer. Et notamment, il faut regarder avec attention tout ce qui est politique fiscale et budgétaire, tout ce qui est rapport à l'impôt, parce que ça, c'est en train de bouger à l'extrême droite en France, quoi. Voilà. Dans les couloirs de l'Assemblée, les dents ont suffisamment grincé pour que Le Pen en personne se sente obligé de faire une mise en point. Début novembre, en réunion de groupe, afin de soutenir Tanguy, cible des rancunes. Oh, Jean-Philippe Tanguy, le pauvre Jean-Philippe Tanguy est victime de rancune et de rancœur de la part de ses camarades d'extrême droite. Lui qui n'a jamais demandé qu'à être un député comme les autres pour la France. Et bah voilà ce qui lui arrive. Bah écoute, fallait pas être chez les fachos, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu es pas mon frérot d'ailleurs, je retire tout ce que je viens de dire. Bref. Il y a quelques collègues qui ne peuvent plus le sentir. Il n'a aucun contradicteur. Il plane entre l'Assemblée et la salle de sport. Il est seul à décider, avec le secrétaire général du groupe Renaud Labeille, siffle une source du groupe. Il est souverain à 90% et en fusion intellectuelle avec Marine. Derrière, il n'y a pas de contre-pouvoir, pas de vision stratégique, pas de débat. Et ils ne sont jamais challengés intellectuellement. Analyse une autre. Ah ouais, il y a du rififi au RN, je savais pas. Hein. Reste à connaître le pourcentage d'accords politiques avec Jordan Bardella qui, lui, se tient loin des hausses d'impôts à l'Assemblée. Donc ces deux lignes, il y a la ligne un peu, on va dire, marino-tanguiste face à la ligne bardelliste, semblent s'affirmer de plus en plus et au sein du RN. Et ils semblent quand même être de moins en moins copains, ces deux lignes-là. Donc bonne nouvelle, ouais, bonne nouvelle. Hein. Très bien. Hein. Manque de démocratie interne, oui, déjà, premièrement, bon, après ça s'en bat les couilles, mais s'ils peuvent un peu se déchirer de l'intérieur, oui, s'il vous plaît, monsieur. Hein. Ah oui.
Ah oui, 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 Je oui, sais oui, pas ce oui, que c'est que le oui. super Merci. Merci pour le sub mouton solitaire pour ton 8e mois d'abonnement. Ça me paraît évident que ça se déchire à l'intérieur, ouais. En tout cas, là, les deux lignes semblent de plus en plus se prononcer, donc à voir comment tout ça va se goupiller, mais je trouve ça assez intéressant à suivre. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Hein, voilà. Quand nos adversaires se foutent sur la gueule entre eux, bah tant mieux. Hein. Soit Jordan prend le lead, soit il se casse, Imo. Bah c'est... Ouais. Après, à voir. Est-ce que ça va arriver avant 2027 ? Je sais pas. Je pense qu'il y aura une forme de statu quo au sein du RN jusqu'à 2027. Parce que là, il faut voir comment ils sont bons dans les sondages. Hein. Ça serait trop bête de tout saboter. Je dis ça du point de vue du RN, ça serait trop bête pour eux de tout saboter en commençant à faire des scissions de je sais pas quoi. Alors que là, les sondages leur donnent un niveau mais genre stratosphérique, quoi. Parce que avant 2022, avant l'élection présidentielle de 2022, le RN n'était pas aussi haut dans les sondages. Hein. Macron, la méta en 2022, c'est qui ira rejoindre Macron au second tour. Macron, il était assez haut en tant que président sortant. Et le RN, il était à 20%, un truc comme ça. Là, le RN est à 30% dans les sondages. On compare avec les sondages d'il y a 5 ans, le RN a progressé de fou. Donc je pense que pour cette raison-là, d'ici 2027, il n'y aura pas de grands bouleversements et cette espèce d'hypocrisie bizarre, des deux lignes qui ne sont pas tout à fait les mêmes au moment du RN. Alors oui, il y avait Zemmour, mais là dans les sondages où il y a Zemmour aussi, ils sont quand même à 30%. Hein. Non, là, le RN, selon les sondages, le RN progresse. Genre vraiment, vraiment. Le RN progresse. Donc c'est pour ça serait quand même peut-être un peu bizarre de leur part de tout envoyer valdinguer avant 2027. Je pense qu'ils veulent rester dans cet élan-là jusqu'en 2027. Et après, par contre, all bets are off. Voilà. Ok, allez. Bah non, on a fini. Bah c'est bon, on a fini de lire l'article. Bon bah voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette séquence. Si vous avez trouvé ça intéressant de vous intéresser aux manigances de l'extrême droite et que vous avez peut-être trouvé des arguments dans cette vidéo pour réussir à détricoter les autres arguments, ceux de l'extrême droite, ceux du Rassemblement National, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et pourquoi pas la partager pour que d'autres dans votre entourage puissent profiter de ces arguments. Je sais pas, ouais, un peu foireuse ma conclusion, mais en tout cas abonnez-vous, voilà. Bisous.